Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une review react sur une série qui est sortie le 17 mai 2024 sur Netflix. Une série coréenne nommée The H.O. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Je sais pas si vous avez aimé ou pas. Mais on va réagir à cette série. Donc je vais donner mon avis d'abord et après on ira voir les avis des gens sur Google et tout pour voir ce qu'ils en pensent. Voilà. Donc comme je l'ai dit, The H.O c'est une série coréenne sortie en 2024 donc elle est très récente. En gros, c'est 8 personnages qui vont se retrouver enfermés dans un endroit qui à première vue paraît plutôt sympa. Mais après ils vont se rendre compte que bof quoi, qu'il y a des contraintes etc. Je sais pas trop quoi dire de plus parce que je veux pas spoil. Peut-être à la fin de la vidéo quand je lirai les avis des gens, peut-être qu'il y aura des spoilers. Mais moi dans ma partie j'ai pas envie de spoiler. Donc vous pouvez regarder la vidéo même si vous avez pas vu la série et j'espère peut-être que ça vous donnera envie de la regarder ou peut-être pas du tout. Faut savoir quand même que c'est une série assez violente, il y a beaucoup de sang, beaucoup de torture et des petits trucs traumatisants qui peuvent être traumatisants. Donc si vous êtes sensible, peut-être éviter ou passer les moments. Mais ils sont quand même assez fréquents. Donc voilà, faut quand même aimer entre guillemets le gore ou le supporter. C'est une série qui a beaucoup de parallèles avec Squid Game. Je sais pas si elle s'en a inspirée, mais c'est aussi pareil sur le principe de jeu. Entre injustice, violence, alliance, trahison, divertissement, je pense qu'on a un panel de thèmes abordés vraiment grand, vraiment large. Alors moi j'ai kiffé la série. Je suis pas très compliquée niveau série, je regarde pas beaucoup mais je suis pas très compliquée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a plutôt un bon scénario, des plutôt bons décors, enfin des belles images et des acteurs plutôt bons, je suis pas très compliquée, ça me plaît. J'ai kiffé le message qu'ils ont voulu transmettre sur le fait que tout le monde se bat pour l'argent, que le temps c'est de l'argent et que tout le monde se bat pour l'argent, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent et ça c'est très bien reflété dans la série. Après il y a des trucs que j'ai moins aimé comme les longueurs. Dans les derniers épisodes il y a des scènes qui sont très longues, mais très très longues et pour pas grand chose j'ai l'impression. Vous savez c'est par exemple un personnage doit faire une décision et du coup c'est très long. Vraiment juste c'est très long. Il y a beaucoup de retournements de situation, c'est-à-dire qu'il y en a il va faire ça, ah non en fait il va faire ça, ah non en fait on découvre que c'est lui, ah non c'est lui ça. Il y a beaucoup de retournements de situation et on est un peu perdu et on se dit mais en fait mais c'est quand que ça se finit. Et du coup ça c'est peut-être les seuls points positifs que je pourrais donner parce que ouais moi j'ai kiffé la série, vraiment comme je vous l'ai expliqué. Le message, les acteurs je trouve qu'ils sont bons et voilà. Après au niveau des personnages, on a donc 8 personnages comme j'ai dit qui sont chacun à un étage et du coup ils s'appellent par leur numéro d'étage. Donc on a premier étage, deuxième étage, etc. Premier étage c'est un gars super cool, super chill qui a beaucoup souffert j'ai l'impression, et dans le jeu et dans la vie d'avant. Enfin globalement c'est quand même des personnes qui ont souffert dans le monde. Ensuite on a deuxième étage, je reviendrai sur elle parce que c'est mon personnage préféré. Je la présenterai à ce moment-là. Après il y a troisième étage, on est omniscient avec lui, c'est-à-dire que on entend ses pensées, c'est un peu le personnage principal. Quatrième étage, je pense que la balance de gens qui l'aiment et de gens qui l'aiment pas va être très équitable. Parce que moi je suis des personnes qui la trouvent insupportable. Mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent l'aimer. Cinquième étage, trop gentille, vraiment trop. Sixième étage, exécrable, c'est vraiment le pire je crois. Septième étage, il est cool. J'ai pas trop d'avis, il est très intelligent et il est cool. Et huitième étage, pareil, elle est horrible. Vraiment juste... Mais cœur sur vous, cœur sur eux quand même. Du coup mon personnage principal, la deuxième étage, en fait je trouve qu'elle est vaillante, combattante, elle est juste. Parce que même quand on lui aura fait des sales coups, elle va pas vouloir forcément les redonner. Elle va être là en mode ça sert à rien de leur refaire ce qu'on a fait. Et elle a pas peur du fameux sixième étage qui est la grosse brute en gros. Je la trouve très badass, très stylée.
très slay. Maintenant, on va aller voir les avis des gens. Donc je me munis de mon petit téléphone parce que j'avais recherché un peu. J'avais fait des petits screens d'avis de personnes. Déjà Allociné, ils leur ont mis 3,6 sur 5. Je trouve que c'est... Enfin, je sais pas vraiment me situer, mais ça paraît être plutôt une bonne note. Sens critique, sachant que eux, ils sacent fort vraiment. Ils leur ont mis 6,5 sur 10. Les avis Google, donc que je vais vous lire. Pour eux c'est 3,1, donc j'ai choisi... là j'ai un avis à 5 étoiles. Après j'ai un avis à 1 étoile, 1 étoile. Donc on verra ce que les gens disent. Les principaux points négatifs que les gens donnent à cette série, c'est le manque de réalisme, que ce soit trop gore et mal écrit. Voilà, je vais vous lire les petits avis. On a Émilie qui a mis 5 étoiles, qui nous dit « Je viens tout juste de terminer la série aujourd'hui et je tiens à dire que j'ai adoré les musiques, les ambiances, les plans, les personnages, l'histoire. Je trouve que c'est vraiment une bonne série et je vais dire des choses clairement. Déjà, rien que le premier épisode, bon excusez-moi mais il faut un peu réfléchir. Vous avez une sorte de mini-société de 8 personnes avec des caractères et forces physiques différentes. Ils se verront tous les jours dans un endroit clos. Il y a des personnages qui gagnent plus d'argent que d'autres, sachant que le compte à rebours leur donne de l'argent selon les actions qu'ils font. Vous vous attendez vraiment à ce que tout se passe bien dans le meilleur des mondes ? Bien sûr que non, Émilie. Forcément qu'il y en a qui vont jouer de cette société et avoir l'argent qui leur monte à la tête. Il faut voir la télé-réalité Serbe Parovi ou encore l'histoire du japonais Nasubi. Ces émissions ont une part très sombre qu'on retrouve pas mal dans la série. Certes, cela est représenté en beaucoup plus cruel, mais très honnêtement, ayant vu des séries et œuvres assez dures, je trouve que la série exploite bien le côté cruel de l'humain. Forcément, la série ne peut pas plaire à tout le monde, seulement rien que le début, faut vous en douter que le concept ne va pas être joyeux ou facile à regarder. Je conseille vraiment de la voir si vous n'êtes pas trop sensible, vraiment très bonne découverte. Je suis d'accord avec Émilie et moi. J'aurais peut-être pas mis 5 étoiles du coup par rapport aux longueurs. Moi je pense que j'aurais mis 4 étoiles. Donc là, on a Quentin qui a mis 1 étoile, qui dit « Autant le pitch et le concept est sympa, la satire est parfaite, mais le reste, les personnages sont des imbéciles finis. Pourquoi ne pas acheter des toilettes ou tout ce qui peut relever de la première nécessité dans la partie commune ?» Bah ça je suis totalement d'accord, j'ai pas compris pourquoi ils s'achetaient pas de toilettes. Parce qu'en fait ils arrivent dans un endroit où ils sont attribués dans une chambre et il n'y a rien dans cette chambre. Donc c'est à dire qu'ils vont devoir acheter. Sauf que là-bas le prix c'est 100 fois plus cher que dans le monde réel. Ils ont pas pensé à acheter des toilettes communs genre. Du coup ils se retrouvent avec leur sac de caca dans leur chambre. Pourquoi ne pas tenter de se débarrasser des déchets avec leur argent? Pourquoi les personnages sont-ils autant clichés, aucune nuance? Et pour ce qui est du scénario, on attend avec impatience une justice qui ne vient jamais. C'est injustice sur injustice comme dans le vrai monde mais mal joué. Passez votre chemin. Par rapport aux injustices, c'est vrai que c'est injustice sur injustice, mais je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pas vraiment mal joué. Moi ça m'a pas choqué. Donc je suis à moitié d'accord avec son commentaire. De toute façon je suis pas là pour critiquer les commentaires des gens, juste je vous fais part de ce que les gens pensent. Et voilà, chacun son avis. Antoine il dit « Fuyez pauvre fou ! Série à ne surtout pas regarder. Je me suis forcée à terminer la série en imaginant naïvement des améliorations au cours des derniers épisodes. Le premier épisode est bien et donne envie, mais ensuite la série devient horriblement ennuyeuse, il n'y a aucune logique. Frustration sur frustration, les personnages sont débiles à souhait, tout comme cette série qui est certainement la pire série que j'ai vue de ma vie. Bah alors faut doser, mais chacun son avis, mais bon. J'aurais voulu mettre 0 mais ce n'est pas possible, ne perdez pas votre temps. » Ok, donc lui c'est un hater de la série, il a pas du tout kiffé. C'est pas la pire série quand même. Moi j'ai vu pire hein. Bon, j'ai pas d'exemple et je vais pas donner d'exemple, ça sert à rien, mais il y a quand même pire. C'est pas si mal joué que ça. Il y a peut-être des endroits où le pitch il est un peu bancal. Mais ça arrive, hein. Il faut qu'il y ait des lacunes à des endroits aussi, ça peut pas être parfait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour vous, est-ce que The Hate Show c'est un top ou un flop? Est-ce que ça vous a donné envie de la regarder? Moi je vous conseille de la regarder. Après si vous accrochez pas avec les premiers épisodes, je pense que c'est pas utile de continuer parce que ça reste un peu dans le même délire, les gens restent dans le même décor. Je viens de capter un truc, c'est une série en 8 clos. 8. Numéro 8. Allez, sur ce, on se dit au revoir. Bye!